Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser en fait le système Ichimoku Kinkoyo. C'est un système qui paraît un petit peu complexe au premier abord quand on regarde les lignes sur le graphique, mais en final, c'est un système qui est relativement simple. Alors, naturellement, pour utiliser n'importe quel système, il faut se former. Je vous rappelle que la formation est primordiale en trading. On n'obtient pas instantanément la lumière qui va vous permettre de trader sans aucun problème. Il faut pas mal d'expérience, il faut s'entraîner. Alors, vous avez différentes façons de faire, ou vous le faites par vous-même, ce que moi j'ai fait personnellement quand j'étais plus jeune. Et dans ces cas-là, vous aurez une excellente formation parce que apprendre de ces échecs vous permet en fait d'avancer beaucoup plus loin et d'aller voir dans des détails que vous ne trouverez pas obligatoirement dans des formations. Alors naturellement, plus on est jeune, plus c'est facile pour se lancer comme ça et faire ses tests. Mais quand on arrive à un certain âge, il est sûr que, en général, on veut avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Et dans ces cas-là, moi, je vous conseille plutôt de vous adresser à des formateurs, investir dans des formations qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus vite et de brûler quelques étapes, mais qui ne vous empêcheront pas quand même de faire vos recherches par vous-même, en plus des formations que vous aurez regardées de votre côté. Alors, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas que actuellement, personnellement, j'ai décidé de faire une promotion sur toutes mes formations et sur tous mes robots jusqu'au 22 septembre, avec donc une réduction de moins 40%. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez le coupon comment s'appelle, pour la réduction à indiquer, si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez griller quelques étapes et aller un petit peu plus vite dans la compréhension du trading, que ce soit avec Ichimoku, les formes harmoniques, le market profile ou n'importe quoi. Moi, j'ai édité pas mal de formations. Alors, revenons maintenant au système Ichimoku Kinkoyo. Alors, comme je vous disais, de prime abord, le système Ichimoku Kinkoyo est un système qui peut paraître un peu compliqué. Alors, le système Ichimoku Kinkoyo a été créé par un journaliste, en fin de compte, japonais, qui s'appelle Goichi Osoda, qui, dans les années 1930-1940, a essayé de créer un système pour pouvoir trader les matières premières, et donc principalement le riz, donc au Japon. Il a mis très longtemps à mettre son système en place. En fait, il l'avait pratiquement finalisé en 1947. Il a fait travailler pendant 20 ans des étudiants pour affiner sa méthode, pour qu'elle soit absolument parfaite, telle que lui, il voulait l'avoir. Donc en fait, ce système est sorti dans le public en 1968 et depuis, elle est utilisée par de nombreux traders professionnels parce qu'elle a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres systèmes. Je vais vous montrer lesquels. Alors tout d'abord, ce système est composé de 5 lignes, 5 courbes différentes. Donc une verte ici, qui est le Shinkunspan. Nous avons la rouge ici, donc, qui est le Tenken-sen, la bleue qui est le Kijun-sen. Nous avons également en fait 2 lignes qui vont déterminer une zone qu'on appelle communément un Kumo, c'est-à-dire un nuage. Donc il y a le Senkunspan A qui est ici, et le Senkunspan B qui est ici. Alors le Senkunspan A est en dessous le B quand le Kumo, donc le nuage, est en vente, et le Senkunspan A est au-dessus du Kumo, au-dessus du Senkunspan B, pardon, quand le Kumo est en achat. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est que, en fait, visuellement, on sait en un clin d'œil ce qui se passe sur le graphique. Quand les cours sont en dessous le Kumo, le système est en vente. Quand les cours sont au-dessus du Kumo, le système est en achat. Mais pour qu'il soit en vente, par exemple, il faut également que le Kumo soit en vente. Donc, le Kumo, lui, est toujours à 26 bougies après la bougie en cours. Là, par exemple, ici, quand les cours sont passés en dessous le Kumo, si on regarde là, voilà. Là, vous pouvez considérer le système en vente.
avec le système du Kumo, simplement à partir de la bougie qui était ici. Et pareil, si vous regardez bien, la ligne verte, elle est à 26 bougies avant la bougie en cours. Donc là, c'est pareil. Quand la ligne verte va être, alors, 5, 26, voilà, elle est ici. Donc à ce niveau-là, au niveau de cette bougie-là. Donc, ce qui veut dire que déjà, le Shinkunspan, lui, était en vente, mais le Kumo Future n'était pas encore en vente. Il fallait donc attendre un petit peu, quelques bougies, pour pouvoir partir en vente dans des conditions de plus de sécurité. Alors, naturellement, vous pouvez très bien transgresser certaines de ces règles, à condition de le faire sciemment. Ben, je vais vous montrer mes trades. Et je vais vous expliquer en gros pourquoi j'ai pris ces trades-là. Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que en fait, j'utilise donc le système Ishimoku Kinkoyo, mais j'utilise aussi des signaux donnés par mon robot EATFL, qui a la majorité de ces signaux qui sont basés sur le système Ishimoku Kinkoyo. Donc c'est visuellement ce qui se passe sur le graphique, plus les signaux, qui va faire que je vais prendre un trade ou pas. Et de temps en temps, je vais pouvoir prendre certains risques, mais personnellement, je le déconseille à tous ceux qui veulent démarrer avec le système Ishimoku Kinkoyo. Il vaut mieux des trades que je qualifierais de propres, c'est-à-dire vraiment répondant à tous les critères du système Ishimoku Kinkoyo, c'est-à-dire, par exemple en achat, les cours au-dessus du page, il faut que le Tenkan-sen, donc la ligne rouge, soit au-dessus du Kinjun-sen. Il faut que le Kumo Future soit en achat, donc de cette couleur-là. Et il faut que la ligne verte soit au-dessus des bougies. Voilà. Quand toutes ces conditions-là sont réunies, on est déjà dans une bonne condition pour partir en achat ou en vente dans l'autre sens. Maintenant, je vais vous montrer d'abord mes résultats et ensuite je vais vous montrer donc tous les trades que j'ai effectués pour obtenir ces résultats. Alors, je vais vous montrer donc mes trades sur 4 jours. Ça correspond à 24 trades. Alors, ce sont des trades consécutifs, hein, ce n'est pas du tout des trades que j'ai choisis pour vous montrer des super résultats, etc. C'est vraiment des journées de trade pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on trade avec le système Ishimoku Kinkoyo. Donc là, c'est mon rapport global sur donc, les 4 jours. Donc j'ai fait, je vous disais, 24 trades. Alors, là vous avez les trades, mais ça c'est pas le plus important. Ce qu'il faut regarder c'est en termes de résultats. Donc voilà, là ce qui est intéressant c'est la courbe. Vous voyez, elle ne fait pas. J'ai très peu de drawdown. Je vais vous le montrer au fur et à mesure par rapport à chaque jour combien j'ai eu de drawdown. Je rappelle que le drawdown c'est la perte en cours que vous avez quand vous êtes en train de trader. Quand je dis en cours, c'est parce que vous n'avez pas débouclé l'opération, donc ça permet de voir un petit peu jusqu'à combien vous étiez en perte en cours sur vos trades. Ça, c'est important. Une chose qui est très importante, donc là sur 4 jours, avec les 24 trades, j'ai un profit factor de 62,93, donc ce qui veut dire que, je vous rappelle que le profit factor, c'est la somme des gains sur la somme des pertes. Donc là, par exemple, j'ai eu 1161,67 de gains, et en perte, il y a eu 18,46 $. Donc j'ai 62,93 fois plus de gains que de pertes. Alors déjà, si vous tradez, vous savez déjà que si vous dépassez 2 en profit factor, bah, c'est très bon. Donc naturellement, vous voyez que 62,93, c'est pas très bon, c'est plus qu'excellent. C'est même inespéré, c'est ce que pourraient rêver beaucoup de banquiers si jamais ils faisaient du trading. Naturellement, il est beaucoup plus facile d'avoir de très bons résultats en tant qu'individu, alors que des grands professionnels qui manient des millions de dollars ou d'euros, eh bien pour eux, ils ont des règles très strictes à respecter et ils ne peuvent pas du tout obtenir ce style de résultat. Et on peut dire donc que le particulier a un net avantage sur le professionnel, à condition qu'il sache, bien sûr, bien trader. Alors maintenant, je vais vous montrer jour par jour, ça c'est important. Alors,
Pour mes résultats, disons surtout pour le drawdown, moi j'utilise en gestion de mes trades le robot Basket Manager, ce qui me permet, quand il y a des trades en cours, donc de pouvoir voir ce qui se passe, voir à combien il y a eu le maximum, quel est l'encours, le minimum, etc. Ça c'est important. Et une fois que le gain est atteint, alors moi je trade en basket, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Trader en basket, ça veut dire qu'on mutualise ces trades. C'est-à-dire qu'on ne trade pas trade par trade, on trade avec un objectif global qui est calculé en pourcentage ou en montant. Donc moi je vise un objectif de 3% en général, qui va donc évoluer au fur et à mesure que mon capital va évoluer. Ce qui explique pourquoi, là, la première journée, j'ai eu 273,25, ensuite j'ai eu 285,85, ensuite 287,49, et donc hier, j'ai eu 296,62. Et donc ça va aller en grandissant, tant que, naturellement, je ne retire pas de l'argent de mon compte. Ça, c'est vraiment important. Donc c'est je dirais, entre guillemets, la magie du trading. Quand on utilise ce qu'on appelle le système des intérêts composés, eh bien on réinvestit son capital plus les gains à chaque fois, et donc de jour en jour on va gagner de plus en plus. Donc ça c'est important de comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, eh bien déjà on a compris beaucoup de choses sur le trading. Alors en termes de drawdown, c'est important de le connaître. Alors la première journée, je dois dire c'est une journée où j'ai pris des risques. J'ai pris des trades qui n'étaient pas tous avec tous les critères du système Ichimoku Kinkoyo. Alors j'ai eu un drawdown un petit peu supérieur. Là, je suis monté à 5,5%, ce qui est absolument pas énorme. Pourquoi? Parce que ce jour-là, j'avais 4 trades. Donc 5,5% de drawdown avec 4 trades, c'est pas vraiment énorme. Par contre, après, ça s'est nettement amélioré. Là, j'ai pris que des bons trades. J'ai eu 1,2% de drawdown avec 7 trades de prix. Je vais vous montrer les détails à la suite. Le troisième jour, j'ai eu 1% simplement de drawdown avec donc 7 trades également de prix. Et donc hier, j'ai eu 3% de drawdown avec 6 trades de prix. Alors je vous rappelle que le drawdown, vous ne pouvez pas y échapper, parce que dès que vous prenez un trade, vous allez vous retrouver en négatif, puisque d'entrée, le broker charge chaque trade. Donc naturellement, vous commencez toujours en négatif dès que vous prenez un trade, que ce soit en achat ou en vente. Donc vous ne pourrez jamais avoir 0% ici en minimum. 1%, c'est pratiquement, vous n'êtes jamais parti en négatif quand vous avez plusieurs trades. Donc ça, c'est un petit peu pour vous résumer comment ça se passe. Alors la première journée, c'était la journée du 10 septembre, dont j'ai effectué 4 trades. Vous voyez ici, il n'y en a eu qu'un seul de négatif, et le premier qui a été pratiquement sans bénéfice, avec 2,29 US dollars de bénéfice. Je vais réduire ça. Alors le trade a démarré donc ici. C'était le 188, voilà, ici. C'était un trade en achat. Alors vous voyez que ça, c'est vraiment le style de trade quand on est débutant à ne pas effectuer, parce que c'est un trade dangereux. Je fais un trade en achat alors que le système est en vente. On a d'abord les cours qui sont en dessous le Kumo. J'ai le Kijun-sen qui est au-dessus du Tenkan-sen, donc on est un système en vente avec le Tenkan-sen et le Kijun-sen. On a, alors là, quand on est là, que je me... Si c'est ici. Alors on a le Shikunspan ici, qui est en dessous les bougies, donc qui est également en vente. Sous le nuage, donc c'est un système qui est en vente. Et moi, je pars en achat. Pourquoi je suis parti en achat? Parce que mon robot EATFL me disait que là,
il y avait une poussée en achat et qu'il y avait peut-être une possibilité. Alors moi j'ai pris ce trade-là, pourquoi? Parce que j'avais de l'espace entre mes cours et le Kumo. Si par exemple j'avais été situé à ce niveau-là, je n'aurais pas pris de trade parce qu'il y avait beaucoup trop de risques. Ça risquait de rebondir sur le Kumo et repartir dans l'autre sens. Donc là, avec l'information que j'avais sur, comment s'appelle, euh, avec le robot EATFL, eh bien, je prenais un risque, mais limité, d'autant plus que j'avais beaucoup d'informations qui me disaient que plusieurs paires partaient en achat ou en vente simultanément, et ça, c'était un bon critère. Donc là, ça ne m'a pas rapporté grand-chose. Vous voyez, c'est arrêté là parce que c'était en basket. Alors après, j'aurais pu gagner plus, hein, bien sûr, mais il faut toujours voir ce que l'on a gagné. Donc là, c'est quand même, il faut savoir que ce basket-là, et c'est un basket, comme j'ai pris des risques, qui a duré beaucoup plus de temps. Il a duré 7 heures et 11 minutes. Alors en général, moi, un basket, ça dure inférieur à 2 heures, c'est débouclé. Hein. En général, ça tourne autour d'une heure et c'est débouclé. Mais là, comme j'ai pris des risques ce jour-là, et bien naturellement, dès qu'on prend des risques, c'est pas parce qu'on ne va pas gagner, mais par contre, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Alors, on va passer au trade suivant maintenant. Alors, le trade suivant, c'est sur Euro CHF, c'est le trade qui m'aura rapporté le plus, 225 $56. C'était un trade en vente. Il a démarré ici, comme vous voyez, et il a terminé donc ici. J'aurais pu gagner naturellement beaucoup plus, mais comme je vous dis, moi, je trade en basket et je ne me lamente pas par rapport à ce que je n'ai pas gagné. Je préfère me contenter de ce que j'ai désiré gagner, c'est-à-dire 3% dans la journée. Moi, ça me suffit amplement. Alors là, c'est pareil, c'est un trade qui était, comment s'appelle, qui ne respectait pas le système Ishimoku Kinkoyo en totalité. Mais par contre, j'avais pas mal de points, de signaux qui me disaient avec le robot EATFL que je pouvais partir en vente sur cette paire-là. Donc moi je suis parti ici. Naturellement les cours après sont remontés, mais il faut savoir que quand je suis parti ici, tout ça c'était en vente. Donc là, comme l'ouverture a été ici, je suis parti ici, on avait donc une bougie qui était pas mal en vente. On avait une résistance qui était ici, qui était très nette, hein, vraiment très, très importante. Et donc je me suis dit que c'était un trade à faire, naturellement dangereux, puisque ne respectant pas le système Ishimoku Kinkoyo en totalité, mais avec l'appui des signaux de mon robot OATFL, eh bien j'ai pu prendre ce trade-là sans problème. C'était vraiment un des trades les meilleurs, puisque vous voyez, au moment où c'était par ici, on a un système de Takana, c'est-à-dire que le Tenken-sen colle presque au Kijun-sen. Ça veut dire qu'il y a une très très grande force en vente. Quand c'est dans l'autre sens, en achat, vous avez ici dans l'autre sens un autre système de Takana. Et là, ça vous montre vraiment que vous avez un système qui est fortement en tendance. Alors le trade suivant, c'est sur la paire NZD-CAD. Donc NZD-CAD, c'était un trade en achat qui m'a rapporté 53,80 $. Alors là, pareil, c'est un trade qui va à l'encontre globalement du système Ishimoku Kinkoyo, mais c'était un trade que j'ai pris grâce donc à mon robot OATFL et à des signaux qui m'indiquaient que là, il y avait une poussée en achat. Et vous voyez qu'en fait, vous aviez un système, là, ça faisait un W, pour ceux qui connaissent le langage des bougies. Eh bien, ça me permettait de me dire que je pouvais partir en achat. J'avais suffisamment d'espace. Là, il ne faut pas regarder ce qui est cette partie-là. Hein, il faut regarder à gauche de très vertical. Donc moi, je n'avais pas ce qui s'est passé après. Eh bien, là, j'avais une grande distance qui existait entre les cours et le Kumo. Donc, je me suis dit qu'il y avait une possibilité. Vous voyez, quand les cours sont approchés du Kumo, ils ont rebondi avant de repartir après en achat. Et moi, donc, le trade s'est clôturé ici avec tout l'ensemble des trades, donc avec
Basket Manager qui a clôturé tous mes trades simultanément. Alors ça, c'est le dernier trade, donc sur EuroAUD. Alors pareil, c'est un trade normalement qu'on ne prend pas quand on utilise le système Ichimoku Kinkoyo. Je l'ai pris parce que nous avions un système qui partait en vente ici. Vous allez voir que le plus haut ici est plus haut que le plus haut ici, qui est plus haut que le plus haut ici. Et moi, j'ai pris mon trade ici en vente. Alors pareil, hein, quand je l'ai pris, il n'y avait pas cette bougie en achat. Là, ça partait en vente. J'ai pris en cours de bougie. J'avais un grand risque parce que nous avions ici le Senkou Span B qui était à l'horizontale. Et bien souvent, il y a un rejet qui se crée au niveau du Senkou Span B. Et d'ailleurs, vous voyez que les cours sont descendus au niveau du Senkou Span B ici. Et ensuite, c'est reparti dans l'autre sens. Alors, il faut bien comprendre le graphique, comment ça se passe. Pour ça, pour savoir pourquoi je ne m'inquiétais pas trop, c'est parce que si on trace un canal ici, hein, donc j'ai pris le trade, donc c'était jusque là, voilà, donc on fasse ça comme ça. Donc on trace un canal qui rejoint les plus hauts ici, on voit donc c'est comme ça. On trace ici un canal par rapport à ce plus bas ici. Et moi, quand je suis parti ici, donc, je me suis dit que de toute façon, je resterai dans le trade tant qu'il n'y a pas une bougie qui clôture au-dessus du canal, comme ici par exemple. Ça, c'est important. Et donc là, moi, mon trade s'est terminé parce que Basket Manager a clôturé tous mes trades. Et vous voyez qu'à la suite, donc, il y a eu un effondrement des cours. Donc le marché avait bien détecté que ça devait partir en vente dans le futur, quand même relativement proche. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez analyser ce qui se passe avec la structure du graphique, hein, pour savoir les possibilités. Quand vous prenez des risques, eh bien, il faut avoir des règles précises de votre trade si jamais ça se passe mal. Parce que dans ces cas-là, il ne faut pas insister. Vous voyez, quand la bougie est passée au-delà, à clôturer au-delà du canal, eh bien, c'est réellement parti en achat. Et dans ces cas-là, il valait mieux quitter la position si vous étiez toujours en position. Alors, le deuxième jour de trade était donc la journée du 11 septembre. Alors, dans cette journée, j'ai effectué donc, comme je vous le disais, 7 trades et ça a duré 5 minutes en totalité. Pourquoi? Parce que en fait, nous avions JPY qui était donc fortement en achat. Et donc, j'ai pris que des paires avec JPY simultanément, pratiquement à quelques minutes. Vous voyez, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 37. Donc, vraiment à la suite. Et en fait, avec ces 7 trades-là, j'ai pas eu besoin d'avoir énormément par trade. Vous voyez que là, par exemple, le premier, c'est 43,27 de gain, 52,28, 32,64, 47,47, 76,71, 42,47. Et j'ai eu un seul trade négatif de moins 8,99. Et donc, ce qui fait qu'en quelques minutes, comme il y a une très forte poussée grâce à la force sur JPY, donc le yen, ça m'a fait déboucler complètement mon basket. Alors, le premier trade, je vais réduire ma fenêtre maintenant. Voilà. Mon premier trade, c'était sur NZD-JPY. Alors, NZD-JPY, donc, c'était en vente. C'est un trade qui a démarré ici et qui s'est donc clôturé dans la même bougie. Vous voyez, vraiment, c'était hyper rapide. Vous voyez qu'en fin de compte, pour obtenir 3% dans une journée, il ne faut pas des amplitudes de cours énormes sur le Forex. En termes de stop loss, hein, parce que certainement vous vous inquiétez au niveau où j'ai positionné le stop loss, hein, je le positionne toujours au dernier plus haut, au dernier plus bas, comme ça. Donc là, j'avais positionné le stop loss ici. Et vous voyez que cette petite fluctuation a fait qu'avec l'ensemble des autres trades, j'ai pu obtenir 3% de gain. C'est maintenant au trade suivant. Alors naturellement, tous ces jours, que ce soit à partir du 12, j'ai complètement respecté le système Ichimoku Kinkoyo.
de façon à avoir vraiment des résultats beaucoup plus en termes de temps et pas avoir des trades qui durent trop longtemps. Donc là, le deuxième trade, c'était sur la paire AUD-JPY. Là, c'est pareil. J'ai démarré ici, ça clôturait donc ici. C'était, vous voyez, on était largement en vente, il n'y avait pas de souci. Et ça continuait en plus. J'aurais pu faire, ce jour-là, j'aurais pu faire beaucoup plus, bien entendu. Mais comme je vous dis, il ne faut jamais regretter ce que vous n'avez pas gagné. Il faut être content de ce que vous gagnez. C'est vraiment le principal. Donc là, ça m'a fait gagner 52,28 US$ sur ce trade-là. Le trade suivant, c'était sur la paire CAD JPY. C'était également un trade en vente. Vous voyez que là, on est vraiment bien en vente. Hein. En plus, les, comment on s'appelle, les Tenkan-sen et Kijun-sen ne sont pas énormément éloignés les unes de l'autre. Hein. Ça, c'est vraiment important. Quand vous avez les cours qui sont le plus proches possible, ça veut dire qu'on a une forte poussée, donc en vente ou en achat. Donc là, c'était en vente. Terminé ici, au cours de la bougie. Vous voyez, pareil, très faible amplitude. Hein, et ça a fait gagner 32 US$ 64. Alors, j'ai continué avec la paire 4 JPY. Vous voyez, toujours une paire en JPY. Pareil, vous voyez, on peut, les graphiques se ressemblent énormément, puisque là, il y avait vraiment la même poussée sur toutes les paires en JPY. Donc on avait les mêmes configurations, Tenkan-sen, Kijun-sen. On avait les mêmes configurations au niveau du Shinko-span. Les cours étaient bien en dessous du Kumo. Donc on était vraiment dans un système en vente assez fort. Et donc commencer ici, terminer ici, clôturer donc avec le ça rapportait 47 US$ 47. Alors le trade suivant, c'était avec GBP-JPY. Alors GBP-JPY, le problème de GBP-JPY, c'est ce qui me fait perdre en fait souvent pas mal de drawdown, c'est les paires en GBP, elles ont un spread assez important et ça plombe. Mais là, je l'ai quand même pris parce que ça valait le coup. Vous voyez que ça démarrait ici en vente, ça s'est clôturé donc ici, presque au plus bas de la bougie. Ça, c'est un trade qui m'a rapporté 76,71, ce qui est une très bonne opération sur un trade. C'est un des trades qui m'a rapporté pratiquement le plus sur cette journée. L'avant-dernier trade était sur la paire USD-JPY. Voilà la paire USD-JPY. Vous voyez que les graphiques sont vraiment similaires, tous pareils. Trade démarré ici, clôturé ici, dans la même bougie. Et donc, c'est un trade qui m'a rapporté 42,47 $. Alors, le dernier trade de la journée, c'était sur CHF-JPY. C'était le seul trade négatif. Il a démarré ici en vente, il a clôturé ici. Il est négatif, pourquoi parce que trade en basket, hein, sinon, naturellement, il aurait été positif. Hein. Avec les cours ont continué à chuter fortement, ils continuent d'ailleurs toujours de chuter. Donc là, c'est juste un petit trade qui m'a fait perdre 8,99 $. Mais bon, dans l'ensemble, moi j'avais gagné mes 3%. C'était donc une excellente journée, cette journée donc du 11 septembre. La journée suivante, c'était la journée du 12 septembre. Cette journée du 12 septembre, j'ai effectué donc 7 trades. Pareil, donc, actuellement, j'ai obtenu 3%. Il y avait donc un seul trade de négatif qui m'a fait perdre 1,07 $. Vous voyez, c'est vraiment très peu. Alors, on va commencer par le premier trade. Alors, tous ces trades, pareil, hein, j'ai respecté à peu près le système Ichimoku Kinkoyo. Donc, le premier trade, c'était sur AUDCHF, c'était un trade en achat. J'ai acheté ici. Mon robot ATFL avait détecté une forte poussée en achat à ce moment-là. Et vous voyez qu'il a été clôturé donc là. Je vous rappelle que cette journée-là, le basket a duré 1h26 minutes. Vous voyez, démarrer ici, fini ici. Après, il y a eu un drawdown et après, c'est reparti en achat de plus belle. Donc ça, c'était une bonne opération. C'est un trade qui a rapporté 30 $, donc 73.
donc en 1h26. Le trade suivant, c'était sur la paire AUD-USD. Donc c'était un trade donc en achat. Là, j'ai pris un trade ici. Euh, Pareil, EATFL me disait qu'il y avait une forte poussée donc en achat. Et ici, clôturé donc là. Et c'est un trade qui m'aura rapporté 47 US dollars 56. C'est un bon petit trade. Vous voyez que les amplitudes sont toujours faibles, mais on peut faire du 3% avec très peu en fait d'amplitude quand on sait poser son stop loss. Alors, stop loss, hein, c'est pareil, je l'ai posé en dessous, par ici. Il était posé par ici, en dessous le plus bas de cette bougie-là. J'ai poursuivi avec un trade sur la paire Euro-AUD. Euro-AUD, c'était un trade en vente, démarré ici, clôturé là. Vous voyez, puis après, il y a eu un bon retracement. Alors là, il y avait une très forte poussée en vente, et cette poussée-là m'a permis donc de faire tranquillement mes 3%, vous voyez, hein, très peu d'amplitude, et ça suffit. Là, c'est un trade qui m'a rapporté simplement 22 $22, mais avec l'ensemble des autres trades, eh bien, ça fait mes 3%. Vous voyez, tout le système était bien en achat, bien en vente, pardon. Alors là, le seul truc, petit détail hein, que je vous signale, là, ça s'écartait beaucoup. Donc, il était vraiment vraisemblable qu'il y ait un retracement derrière, parce que le Tenkan-sen s'écartait beaucoup trop du Kijun-sen. Là, c'est des petits détails, mais qui ont leur importance hein, quand vous tradez. Avec le système Ichimoku Kinkoyo, il y a 2-3 trucs à regarder, hein, ce que j'explique un petit peu dans en finale, eh bien, vous éviterez des trades dangereux qui risqueraient de vous amener à avoir des pertes en finale. Le trade suivant était sur la paire Euro-NZD. Alors déjà, quand vous voyez ce style de graphique, en général, il faut quand même être méfiant. Moi, c'était un trade donc, qui était en vente, qui a démarré ici, qui a clôturé ici. Et je savais qu'ici, il y avait une ligne de soutien. Donc, il fallait que le trade se termine dans cette partie-là. Et sinon, moi, je clôturais de toute façon par là, si jamais, comment s'appelle, le basket se continuait, je limitais quand même ma prise de gain sur cette paire-là, parce que c'est dangereux. Là, c'est une paire qui fait du ranging. Et il y a pas mal mais il faut savoir jusqu'où on peut aller. Et là, donc, c'était cette ligne de soutien-là qu'il fallait viser au plus. Alors, c'est un trade qui a rapporté quand même 76 US dollars 90. Vous voyez que même avec une paire qui fait du ranging, on peut gagner pas mal dans un court laps de temps. Le trade suivant, c'était sur la paire GBP-AUD. Donc, c'était un trade qui était en vente. Alors, c'est un trade qui était un peu dangereux. Pourquoi? Parce que, pareil, le Tenkan-sen était écarté beaucoup trop du Kijun-sen. Donc ça, il faut être méfiant. Mais comme je faisais des trades à court terme, j'ai quand même pris. C'est un trade qui était négatif, hein, c'est le seul trade négatif qui m'a fait une perte de 1 US dollar 0,7. Démarré ici, après il y a eu donc un retracement. Et après c'est reparti dans le bon sens avant qu'il y ait un nouveau retracement. Et là qui annonce peut-être un retournement de tendance parce que nous avons déjà le Tenkan-sen qui est en achat par rapport au Kijun-sen. Pareil avec le trade sur GBP-NZD, vous voyez que c'est une paire qui fait des va-et-vient. Donc il faut être... vous savez qu'il y avait une ligne de soutien ici. Pour ceux qui connaissent mal le système Ichimoku Kinkoyo, vous savez que quand vous avez des lignes horizontales comme ça, ce sont des lignes de soutien. Ici, vous avez une ligne de soutien. Là, vous avez une autre ligne de soutien. Donc là, je savais que les cours risquaient de buter par là. Mais il y avait quand même une forte poussée en vente. Et donc, j'ai profité de cette forte poussée en vente là. Et c'est un trade qui m'a rapporté 52 dollars 98. Alors, cette journée s'est finie sur un trade sur NZD CHF. C'était un trade en achat qui a démarré donc ici, qui a terminé ici. Donc là, c'est pareil, il y avait une forte poussée en achat sur cette paire-là. Et j'ai profité de cette poussée
pour gagner eh bien 58,17 $. Vous voyez. Il y a eu un retracement et les cours sont repartis donc en achat. Mais donc là, c'était quand même une bonne possibilité de trade. En plus, on était en début de retournement de tendance. Donc même si je m'étais tapé le retracement ici, je savais que de toute façon, normalement, ça devait repartir dans le bon sens. Donc voilà pour cette journée du 12 septembre. Donc 7 trades avec un seul petit perdant et un profit factor qui était énorme puisque ce jour-là, il correspondait à 269,68. Alors la dernière journée, c'est-à-dire le 13 septembre, c'est-à-dire vendredi, donc hier, j'ai effectué donc 6 trades et donc tous ont été positifs. Les trades, je vous rappelle, ont duré en tout 1 heure et 11 minutes. Le premier trade a été sur la paire CAD JPY. Alors c'était un trade donc qui était en vente, qui a démarré donc ici, clôturé ici. Vous voyez que donc toujours pareil en basket, l'amplitude était très faible pour pouvoir obtenir 3% donc en un basket, comme ici précédemment. Donc vous voyez, c'est à peu près le même style d'amplitude. Donc quoi, il ne faut pas grand-chose en fait pour pouvoir gagner 3%, quand on sait bien choisir ses trades. Voilà, c'est pareil, c'était un trade, il n'y avait rien à dire, tout était bien en vente, le système était vraiment correct. Tous les trades que j'ai effectués, excepté la première journée, respectaient vraiment le système Ichimoku Kinkoyo. Le trade suivant, c'était sur la paire CHF-JPY, donc trade en vente également. Et vous voyez que donc positionné ici, clôturé ici, c'est une paire disons, qui en général j'aime pas trop parce que il y a quelques surprises de temps en temps avec cette paire-là. Mais là, ça s'est bien passé. J'avais vraiment une bonne force en vente qui disait que je pouvais partir en vente sans trop de problèmes pour faire un trade et avoir un gain de 3% en peu de temps. Le trade suivant, c'était sur Euro-JPY. Tous mes trades, en fait, étaient sur des paires en JPY. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte poussée au niveau du yen en achat. Et donc, toutes les paires qui étaient avec le yen sont parties en vente simultanément, ce qui m'a permis de faire donc ces trades-là. C'est pour ça qu'il faut toujours surveiller le yen, parce que quand il part vraiment ou en achat fortement ou en vente fortement, en général, on peut faire des trades simultanément sur tout un tas de paires. Naturellement, on est en forte corrélation d'une paire à l'autre, mais ce n'est pas très grave dans le sens que ponctuellement, ce sont des trades qui vont vous permettre de générer du 3% en peu de temps. Donc Euro-JPY, départ ici en vente, clôturé ici en vente. Vous voyez, ça a continué. Vous voyez que dans la journée, j'aurais pu faire certainement beaucoup plus que les 3%. Mais bon, chacun sa limite. Moi, je dis, la vie n'est pas trop chère, donc autant ne pas non plus vouloir gagner style du 10% par jour, devenir complètement fou. Ça ne sert strictement à rien. Enfin, pour moi en tout cas. Le trade suivant, c'était sur la paire GBP-JPY. Donc, c'était également un trade en vente. Alors là, le système Ichimoku Kinkoyo n'était pas entièrement en vente. Et étant donné la forte poussée du yen, les cours étaient passés sous le Kumo. Donc, personnellement, j'ai anticipé. Et j'ai bien fait parce que, vous voyez, ça m'a fait mon basket en peu ici. Et après, ça aurait pu gagner beaucoup plus également, parce que ça allait dans le bon sens. C'est vraiment une journée qui était correcte pour ça. Le yen avait vraiment pris de l'importance. Le trade suivant, c'était sur la paire NZD-JPY, donc toujours un trade en vente. Pareil, les cours venaient juste de passer sous le Kumo. Et là, j'en ai profité, puis vous voyez qu'après, les cours ont continué à descendre fortement. Donc il y avait vraiment de quoi faire cette journée-là pour tous ceux qui ont voulu trader les paires avec JPY. Alors, je vous rappelle que sur mon Twitter,
Je donne à 4 heures du matin, heure GMT, et à 8 heures du matin, heure GMT, je donne les tendances. Et là, vous aviez les tendances qui étaient bonnes pour ces paires-là, qui étaient données. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter. Alors, le dernier trade de la journée, donc de vendredi, c'était sur USD-JPY. Démarrer ici, clôturer là. Vous voyez, après, retracement, après c'est reparti de plus belle en vente. Donc, c'était vraiment une journée facile, hein, qui a quand même rapporté 3% en 1 heure 11 minutes. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me contacter directement à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter à ma page FX Trading News. Pour accéder à la boutique Esprit Argent, là vous avez son adresse, donc espritargent.com. Si vous souhaitez des formations que j'ai créées, eh bien vous me choisissez en tant qu'auteur et vous obtenez directement ma boutique où sont exposées donc toutes mes formations et mes robots. Je vous rappelle qu'actuellement, vous pouvez bénéficier de 40% de réduction en utilisant le coupon donc de réduction ED40. Ce coupon est valable jusqu'au 22 septembre de cette année. Enfin, pour ceux qui, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, ceux qui souhaitent faire coder des robots, des indicateurs spéciaux, etc., voici le site web du codeur avec qui je travaille. Donc c'est traddevsystem.com. Donc il peut créer des indicateurs, des robots sur MT4, MT5 et NinjaTrader 8. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il code vraiment très bien. C'est lui qui m'a codé Basket Manager, qui m'a codé également EATFL. Donc c'est vraiment du très bon travail. Moi j'en suis vraiment très content. Voilà. Il ne me reste plus que maintenant qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Et puis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.